Bien le bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du trailer d'Infinity War qui est quand même extraordinaire et on va le décortiquer séquence par séquence pour bien observer tout ce qui se passe, pour décrire, analyser et faire un point sur un peu tout ça. Donc sans plus attendre, c'est parti, on commence. Le trailer commence par la vision d'une planète depuis l'espace. On voit qu'elle est rougeâtre avec une espèce d'immense cyclone. Elle pourrait bien être détruite. Cela pourrait être dû à l'utilisation d'une pierre d'infinité. On voit ensuite Tony Stark la tête dans les mains avec en fond un paysage orangeâtre semblable à celui du plan précédent. Il a l'air épuisé, peut-être blessé, mais surtout coupable. Ce serait peut-être à cause de sa défaite face à Thanos ou parce que Peter a été blessé. On voit Banner, sous sa forme humaine bien sûr, au fond d'un trou. On voit alors qu'il a traversé un bâtiment, l'un des Sanctorum sous sa forme de Hulk, ce qui expliquerait pourquoi Dr. Strange et Wong interviennent en étant sur leur garde. Vision et Wanda nous apparaissent dans une chambre. Vision est sous sa forme humaine avec la pierre de l'esprit dissimulée à l'intérieur de son crâne. Sa forme humaine est sûrement due au pouvoir que la pierre lui procure. Rappelez-vous d'Avengers l'ère d'Ultron, il a généré sa cape. S'il ressemble à un humain, c'est pour l'être plus aux yeux de Wanda et espérer vivre une vie ensemble, comme dans les comics. On aperçoit Thor dans un vaisseau avec des hublots qui ont vue sur l'espace, donc on peut facilement dire qu'il est avec les gardiens de la galaxie. Bruce Banner apparaît au Wakanda avec le bras d'une armure de Tony à côté de lui. On voit aussi Natasha, souriante, qui a maintenant les cheveux blancs. Ce pourrait être la scène où les deux Avengers se retrouvent. L'action se passe dans un sanctuaire, celui de New York, où l'on voit Dr. Strange, Wong, Banner et Tony. On remarque aussi le trou que Hulk a fait dans l'escalier. Les personnages sont attirés par l'agitation qu'il y a dehors. On notera aussi que Tony a dans sa main le téléphone pour joindre le Capitaine. On voit maintenant Peter Parker dans son bus scolaire, avec les poils de son avant-bras qui s'hérissent. C'est le Spider-Sense. Il se retourne et aperçoit cet immense cercle dans le ciel new-yorkais. Les gens de son bus se précipitent aux fenêtres, étonnés et apeurés. Le cercle s'active. On peut voir en arrière-plan que la ville est ravagée par des incendies ou par des maisons détruites. Tony Stark ainsi que Wong, Doctor Strange et Banner sont dans une rue bien amochée où ils assistent à quelque chose. Remarquons que Tony a un nouveau réacteur arc à la poitrine et aussi que le Docteur, Wong et Banner paraissent bien immobiles. Instant en théorie. Un membre d'un groupe Facebook auquel j'appartiens a exposé une théorie intéressante qui semble assez réalisable. En gros, dans Iron Man 2, Tony a créé un nouvel élément. Celui-ci dit qu'il a créé accidentellement une pierre d'infini, même si cela est faux. Ce qui est vrai par contre, c'est que cet élément l'a immunisé face au pouvoir du sceptre de Loki dans The Avengers. Si on regarde ces séquences plus attentivement, le temps il semble arrêter, et Doctor Strange et les autres semblent comme gelés en fait. Peut-être que Thanos a la pierre du temps et que cela ne marche pas sur Tony. Bon après, c'est vraiment qu'une théorie. On voit d'abord une personne enjamber des cadavres, c'est peut-être Loki avec ses vêtements vert foncé. Ensuite, il apparaît avec le Tesseract dans la main, en tendant le bras comme pour le donner. L'action se passe dans un lieu clos, sombre et dévasté. Cela pourrait être le vaisseau dans lequel ils partent à la fin de Thor 3. Thanos apparaît sur Terre par un trou de verre créé grâce au pouvoir de la gemme de l'espace. Il a donc récupéré le Tesseract, en tuant Loki ou non. Spider-Man se bat sur le cercle avec l'armure faite par Tony, présentée à la fin du film Spider-Man Homecoming. Puis on aperçoit brièvement Thor en difficulté, avec un engin mécanique très grand. Proxima Midnight projette une lance extraterrestre sur une personne dans l'ombre qui l'attrape au vol. Black Panther dit ensuite « Et donner un bouclier à cet homme. » Et c'est à ce moment-là qu'on découvre que c'est Captain America avec un style un peu de baroudeur et beaucoup plus badass. Wanda nous apparaît très inquiète et utilisant ses pouvoirs dans le même lieu où se trouve le Captain et Proxima Midnight. L'armure Hulkbuster est présente dans un lieu qui s'apparente au Wakanda. On voit Black Widow servant d'une arme, sûrement une lance, pour affronter un adversaire. Puis Doctor Strange utilisant ses pouvoirs avec l'œil d'Agamotto en sa possession. Des vaisseaux extraterrestres débarquent, c'est l'invasion. S'ensuit un combat où l'on voit Rogers et Black Panther affronter des aliens qui apparemment seraient des Outriders. Séquence très dure où on voit Spider-Man se faire littéralement éclater par Thanos, puis un plan sur Tony où on le voit si faible, triste, apeuré, bref, toutes les sensations du monde. Attention, séquence très intéressante. On a peut-être là la mort d'un héros, Vision. On le voit au sol, battu, avec quelqu'un au-dessus de lui qui récupère la pierre qu'il a au front avec le sceptre vide. Vision est dans une situation délicate car il risque de mourir. Et cela expliquerait pourquoi Wanda a l'air si inquiète à la scène précédente. Thanos dépose la gemme de l'espace sur son gant, toujours dans le vaisseau. Il a alors deux pierres d'infini puisqu'on le voit avec la gemme de l'ordre. Je vous laisse imaginer le sort des Nova Corps et même celui de Xandar. Iron Man affronte Thanos dans une armure bien ridicule par rapport au pouvoir du Titan et se prend une sorte de patate de fourrin alien. On voit Bucky armé d'un fusil d'assaut aux côtés de l'armée wakandienne et de Black Panther sur son territoire. L'invasion alien se passe donc au Wakanda avec le Faucon, Captain, Hulkbuster et d'autres. Un plan nous montre deux armées immenses se faisant face, genre la bataille des 5 armées, qui annonce vraiment le ton du film.
Le dernier plan est là où on voit War Machine, Bucky, Black Widow, Captain, Hulk, le Faucon, Black Panther et son allié courir avec leur armée derrière pour donner un plan des plus incroyables. La bande-annonce se termine par le logo et la musique mythique des Avengers, mais aussi par Thor qui rencontre les Gardiens de la Galaxie et Mantis. Mon analyse du trailer d'Infinity War est terminée, mais j'ai envie de vous dire ce que j'en ai pensé. Ce trailer est clairement la chose la plus incroyable que j'ai vue. J'adore tous les types de films de super-héros, mais celui-là va regrouper tout ce que j'aime. L'espoir avec des héros tels que Spider-Man, le côté badass chez Thanos, mais aussi avec le Captain, Hulk et d'autres, et surtout le côté sombre et tragique avec les morts qui arrivent. Face à cette menace qui semble inarrêtable, on se retrouve avec des héros qui ne sont que des humains pour la plupart, et sont démunis face aux titans. On se rend compte de leur petitesse et de leur faiblesse, ainsi que leur mort à venir. Que ce sont que des humains qui livrent un combat les dépassant complètement, et que leur mort semble inévitable. J'ai vu un trailer fan-made qui représente totalement ma vision des choses. Je vous conseille d'aller le voir, même si ce n'est pas le vrai trailer, il est quand même bien réalisé et saisissant. Voilà, c'est tout pour cette analyse, j'espère qu'elle a été détaillée et qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse, si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao bye bye.